YouTube, comment ça va YouTube? Ça va bien, j'imagine que vous allez bien. Que ce soit le matin, l'après-midi, bonne nuit, bonne soirée, bonne matinée, bon repas si vous mangez dans les streams. Et donc on part pour, j'imagine que vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez qu'on va partir pour l'aventure l'aventure de Karazhan. Et on va aller faire l'opéra. L'opéra. En NM bien sûr, hein, on cherche pas trop à faire l'héroïque. Peut-être que je le ferai plus tard si j'ai envie d'avoir d'autres cartes, mais pour l'instant j'ai pas trop envie. L'opéra donc. Bienvenue au théâtre. Je suis Barnes, le régisseur. Les portails pour sauver Medivh se trouvent plus haut, mais vous devez d'abord assister à notre spectacle. C'est super joli. Enfin franchement ce qu'ils font Blizzard avec leurs petits artworks, leurs petites photos machin, avec toutes leurs petites images, c'est super classe. Enfin c'est magnifique et tout. Tu vois que c'est bien. Enfin ça reste du Blizzard, mais c'est génial quoi. Ça reste dans l'ambiance, ça met dans l'ambiance et tout. Je trouve ça trop bien. Et donc premier boss qui va être Premier acte, le récit d'un amour indien. Julian. Donc aider Julian à préparer le rôle de toute une vie. Et donc son pouvoir qui coûte 4 amours véritables pour X si vous n'avez pas Romulo l'invoque. Ok. Ça, je sens que ça va être chiant. Chaque champ de truc trop fort qui va nous déchirer notre gueule, mais c'est pas grave. On y va. Donc je joue un deck, soit il nous donne des decks, soit sinon je joue un deck paladin divin, vous l'avez sur votre gauche. Ça marche dans pratiquement tous les cas. Et dans les cas où ça marche pas, et ben on réessaye. Tout ça marche partout, c'est trop fort comme deck. C'est trop fort. Salut à toi en boost, c'est vrai que je t'avais pas vu sur le chat. Comment tu vas? J'imagine que tu vas bien, mais... et voilà. Ah ok, elle est insensible tant qu'elle a son collègue sur le board. Enfoiré. Je le sentais mal ce truc là, ouais. Avec quoi est-ce qu'on va partir? Je vais avoir un vrai T1, j'ai plein de T1 donc... Ok, j'ai un vrai T1. Après j'ai... j'ai Tyrion quoi. Elle a 15 PV donc, elle a son... Julien est insensible, ok. Il est mignon lui. Et donc si je cale ça, après il lui faut 4 pour le remettre. Ah ouais, les images miroirs et tout. Non. Ah, ok d'accord. Je sens que ça va être dur. Je sens que j'ai pas eu tout le deck pour et que ça va très mal se passer assez rapidement. Qu'est-ce qu'on... Ouais, on va jouer ça. Je sais pas pourquoi j'ai forcément joué la 1 par rapport aux les cœurs d'argent. Parce qu'on pourrait buffer les cœurs d'argent. Ok, le mode est QI. J'imagine que tout tourne autour de son Roméo qu'elle tient en vie. Qu'elle tient en vie avec ses boucliers, que lui tient en vie aussi. Enfin. Tout combotte. Tout combotte. Laissez-nous passer. Nous devons rejoindre Medivh avant que la fête soit gâchée. Pour une fête réussie, il faut une pièce de théâtre. Et pour une pièce réussie, il faut un public. Les personnages qui sont malades. On dirait le Joker un peu. Tous les trucs de la tour de Karazhan, ils ont tous une ambiance un peu... oh non, une ambiance un peu à la Joker, un truc un peu malsain, mais en même temps méga cool. C'est le truc que tu préfères, mais c'est pas forcément conseillé d'être avec, mais voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça fait bizarre un peu. Donc s'il meurt, il peut le réinvoquer pour 4. Ah, pour 4. Pour 4, c'est une 4-2. Tout c'est pas ouf. Par contre, il fait que mettre des provoques, c'est très ennuyeux. Est-ce qu'on a égalité? On va à égalité. On va à égalité. On va l'obliger à refaire son Roméo. Parce que normalement, là, elle devrait... Je sais pas si elle va refaire forcément automatiquement son Roméo. Il est très... Oh, génial, la référence. Illidan est arrivé. Nous ne sommes pas prêts. Ah. Génial.
Donc c'est parfaitement ce que je voulais qu'il se passe. C'est-à-dire que là je peux me trade avec une Te1 facilement dessus, là l'écuyer sur l'autre, et je me retrouve à ras le board. Ah oui, j'ai mis Morose dans ce deck. Et ben on va mettre Morose. Il va se prendre un bouclier divin. On va prendre l'ambassadeur, il va se prendre un bouclier divin aussi. On tape là-dedans, on tape là-dedans. Et là maintenant on a contrôle des boards. Et normalement ça va très bien se passer à partir de là. Parce qu'elle va difficilement prendre tous nos clean. Je sais pas ce qu'elle a comme sort, enfin, elle a l'air d'avoir provoque, mais pas forcément de quoi clean, pas forcément d'AOE. Et si elle fait chaque fois elle se fait son 4-2 pour 4 et surtout elle a plus rien pour faire à côté ou presque, voilà, elle fait une héroïne altruiste, enfin. Ce qui est nul, sans être méchant avec, mais voilà. J'ai aussi des héroïnes altruistes dans mon deck, hein, je dis ça. On va clean assez rapidement. Et là on est très bien. Là on est très bien, je pense que ça va passer. Je pense que ça va même très bien se passer. À mon avis, ouais, ça va. Voilà, elle le remet, il lui reste 3, un petit mot SQL, bon, on l'a dû faire avant. Ça reste un bot, on se calme. Et c'est win alors. Facilement. On cherche pas à se soigner, voilà, troller ou quoi. Pareil, petite référence, je bois à toi, Roméo et Juliette, qui boit tous les deux le poison pour... Première terminée, encore 2. Progression 3-2, donc carte très nulle. Et le fou en Onyx. Bah, ça reste du prêtre, mais ça peut être sympa dans certains decks quoi. Mais il faut vraiment un deck très très late game parce que tu sais ce que tu vas récupérer et puis voilà. Ah le lot. Donc 2 cartes qui sont super fortes qui vont arriver avec ce prochain boss. La gentille grand-mère qui est très très fort, une 3-2 et une 1-1 pour 2, qui en plus c'est une bête. Avec Raldegoni donc qui combote avec Enzo, qui combote avec plein de choses dans le genre. Ah putain, je suis con, les cartes sont en dessous. Et le géant arcanique, coûte un cristal de moins pour chaque sort que vous lancez pendant cette partie, qui est aussi très fort, parce que c'est pas forcément vous l'avez dans la main, etc. C'est genre vous l'avez dans votre deck, vous envoyez genre une dizaine de sorts et vous retrouvez à avoir une 8-8 que vous invoquez pour 2. Enfin, si vous en avez 2 en ayant pushé quelques cartes, etc. Enfin, il y a des chamans avec des sorts, des voleurs, tu les auras forcément fait, enfin, t'auras forcément fait 10 sorts, t'auras un truc qui sera énorme. Qu'elle a de grandes dents. Pouvoir héroïque passif, les serviteurs adverses ont 1-1 et coûtent 1 cristal. Hein? Et je suis pas sûr d'avoir compris. Mais on verra bien. Je crois que j'ai compris, mais donc ça va être plus ou moins bien pour moi, mais... Parce que je joue déjà beaucoup de choses qui ça ne va pas dire, hein. Ok. Donc tous mes serviteurs vont être que des 1-1. Coûte 1. Donc là il faudrait des grosses cartes. Putain, qualité qui sert à rien. Par contre on va garder la Férodine parce que voilà. Tri, il faudra que je joue, je pense. Morose. Morose. Alors il a avec mon PV mais je pense qu'il doit avoir des sorts comme Griffure. Consécration, alors ça va être bien s'il joue aussi des cartes à la con comme ça. On va mettre un petit bouclier dedans là-dessus, comme ça on sera sûr d'avoir... Allez, on va laisser invisible, je pense que c'est mieux comme ça. Donc là c'est bien, on va reconnaître jetons, ça va être génial. Il faudrait que je récupère celle qui est normalement une 3-3 mais qui va être un 1 qui met bouclier divin à tout le monde. Grand méchant de griffe, ok. Et il va taper un serviteur. Ok. Oh le Méolo qui tient... 1 milliard de 1, hein, c'est cool. Je dis que ça fait pas que Morose, même s'ils ont pouvoir faire pour rien actuellement. Enfin, ça fait un peu plus tard. Qui se risque de faire poil, ça c'est pas ouf, par contre, ça c'est un petit peu ennuyeux. Oh, le jongleur de flamme, est-ce que tu vas toucher? Ok.
On va pêcher un petit peu. Cavalier d'argent. 1 pour 1 avec charge. Génial, j'en ai 2. Waouh. Mais j'ai la régisseuse. Et ça, c'est cool. Parce que prochain tour, ça veut dire régisseuse, cavalier, amasseur, cavalier. Ah, et bon, c'est pas non plus sauf que ça, ils ont déjà des boucliers divins, mais il y en a 2 sur 3 qui ont déjà des boucliers divins, mais vous voyez ce que je veux dire, enfin. Ok, les loups, machin et tout, les grands packs. Voir peut-être, est-ce que Consec. Ah, je peux béner. On va taper tout le monde. Presque tout le monde. On va Consec. Et on pose ça en se disant qu'elle viendra à la tour. J'ai bien vu de pas taper avec Moros. Et on consomme des petits boucliers. Bon, ça serait passé. Ça serait passé sans souci. Quel beau spectacle! Encore meilleur que celui de l'ogre qu'on a pourchassé la semaine dernière. Forcément, j'avais dit la griffure, j'avais dit qu'elle allait venir à un moment ou un autre. Mais du coup, c'est win. Ouais, c'était win, même avec celui-là, je l'ai buffé, c'était win. C'est gagné, on est content. On est content. Je savais forcément qu'il avait une griffure, mais j'ai réussi à le déroule bien avant, c'était cool. Gentil, grand meilleur, donc Ralph de Kuni, machin, ce que je vous ai dit, cartes super fortes. Enfin, je trouve qu'elles sont vraiment très fortes, qu'elles vont être dans plein de decks. La deuxième, le golem, va être dans beaucoup de decks, je pense. Et donc, méchante sorcière, qui est pas géniale, 3-4 pour 4, et qui invoque un totem aléatoire à chaque fois que ton un sort, donc ça peut être sympa, mais c'est pas non plus si ouf. Et par contre, le Rôdeur des Douves, pour 6, c'est une 3-3. Crée une carte, détruit un serviteur, Râle d'agonie et réinvoque ses serviteurs. Donc aussi bien vous pouvez tuer quelque chose, vous silencez votre créature, et elle ne revient jamais. Donc ça vous fait une exec. Pour 6, on pose une 3-3. Après, il faut la silence, mais ça se fait. Vous pouvez aussi bien tuer un serviteur avec un de vos serviteurs avec Râle d'agonie que vous voulez faire revivre. Exemple tout simple, vous prenez Sylvanas, vous posez Sylvanas, elle n'est pas tuée, vous tradez en laissant quelques PV, comme ça vous fait un trade gratuit, vous la tuez, ça vous fait récupérer un mob en face, et quand votre 3-3 meurt, et ben vous ravez, enfin vous avez encore Sylvanas, c'est très fort. Enfin, le dernier acte. Une méchante sorcière pourchasse une jeune fille. Cette dernière retrouvera-t-elle le chemin de sa maison? Donc le dernier acte, l'escalier se trouve un peu plus loin. Tornade inflige 100 points de dégâts, ne peut être utilisé si Dorothée est en vie. Ah ok. Donc ne pas tuer Dorothée. Point. Qui est Dorothée? On va voir comment ça se déroule. Est-ce que ça va être très compliqué? Est-ce que ça va se jouer? Ah, j'ai Dorothée. Une 0-10, ok. Bon, on teste, en pensant ça fait 2 one-shots, c'était cool. On va peut-être pas garder ça, j'aimerais avoir une bonne T1, pas un sergent grossier qui est pas une vraie T1. Ah, quoi que je suis bête, j'avais la 0-10. Protecteur d'argent, héroïne, actrice, ouais, ça va. Serviteur à gauche, on charge, les serviteurs à droite en provocation. C'est super fort. J'espère qu'en face, c'est mon truc aussi, parce que, enfin... Peut-être qu'elle va focus. Ok. Donc on va faire simple, hein, on va la boucler divin. Et mettre une provocation à un côté. Ah, par exemple, ce qui m'embête, c'est que j'aurais aimé mettre Morose à gauche et qu'il fasse spawn des trucs à droite, ça ferait une provocation en plus. Enfin. Ah, sinon je le... Ah non, parce que c'est quand j'ai fini mon tour. Hein, tu te calmes. Comment le poser là? Parce que Morose a un bouclier divin, mais c'est pas grave parce qu'il sera invisible. Par contre, il va à chaque fois faire poser des boucliers divins 1-1. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est fort. C'est très fort. Alors... Griffure, peut-être? Ah non, gardien des brebis, ok. Dorothée. Bah Dorothée, je vais te buff et tu vas taper. On va faire ça comme ça, je pense. Ou non, tu calmes.
Chaque tour, j'ai une 1-1 provocation qui spawn. Enfin, c'est génial, quoi. Du coup, s'il a qu'un seul mob sur le board à chaque tour, enfin, il peut... Par exemple, là, il peut rien faire, quoi. Et là, on va le mettre des boucliers divins, celui qui a la provocation, c'est génial. Sans buff, nos trucs, oh, c'est trop fort. C'est vraiment trop fort, quoi. Voilà, on met des boucliers divins provocation, c'est trop fort. Je sais pas si le deck est trop fort, s'il avait été fait pour jouer comme ça, mais là, c'est vraiment fort. Dois-je lui faire savoir qu'il est arrivé trop tôt? 4 de charge, c'est un jeu là. What the fuck. Ok, il se passe des trucs. La gratuité des aventures Hearthstone, quoi. Qui rate ça, enfin, sérieux? Non, c'est plutôt la droite, à gauche. Hop. Ah non, on a perdu un dégât, bon c'est dommage. Je sais pas ce que j'en aurai des deux. Qu'est-ce que c'est cool. Hop, on trade. Et on recule un bouclier d'avoir un provocation. Bah, que demande le peuple, j'ai envie de dire, que demande le peuple. Enfin, c'est magnifique ce qui se passe actuellement. C'est. Dans les lieux, vous pêchez 2 cartes. Il y a une 4 points d'armure. Ok. Il a aucune 3-2 et il a perdu. Ouais. J'ai trop de serviteurs et je peux en tuer aucun. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. On a gagné. Enfin voilà, j'ai envie de dire 3 boss. 3 one shot, enfin. Méchante sorcière, on redore des douves. La petite légendaire qui va arriver normalement. Le fief fourban, ajoute une carte de classe aléatoire dans votre main, celle de votre adversaire, donc une 1-1 pour 1 pirate voleur. Basique, peu de jouer mais sans plus. Et Barnes, invoque une copie 1-1 d'un serviteur aléatoire dans votre deck. De votre deck. Un dans votre deck. Ah. Ça peut être fort, comme ça peut ne pas être bon. Enfin, si vous invoque une carte qui coûte pas grand chose, enfin voilà, ça sera pas très fort. On utilise un Rhaneros pour 1-1 ou une Sylvanas, il y a plein de cartes comme ça qui peuvent être très fortes avec. Défi de classe. En haut de ces marches, le conservateur garde la ménagerie, pourvu qu'il fonctionne correctement. Donc la ménagerie sera pour la semaine prochaine. Pour ceux qui sont sur la VOD, ce sera pour la semaine prochaine. On va faire une petite pause sur la VOD ici. Et je vais aller faire les 2 défis de classe, on va l'enregistrer sur notre petite VOD que je vous mettrai un petit peu après. Et comme ça nous permet de couper entre les deux. Allez, à plus, et n'oubliez pas, allez voir quand je fais les défis de classe sur la prochaine vidéo. Ciao!